Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Décryptage sur Africa 24. Président du Front national des démocrates camerounais, Denis Emilien Atangana est candidat aux élections régionales du 6 décembre 2020. À 32 ans, le conseiller municipal de la commune de Monatélé souhaite œuvrer pour l'avènement d'un Cameroun nouveau avec des méthodes de gouvernance modernes et futuristes. Invité de cette nouvelle édition de Décryptage, Denis Emilien Atangana parle de sa préparation à ce scrutin électoral, de son offre politique et de ses attentes vis-à-vis des conseils régionaux. Comment vous préparez-vous aux prochaines élections régionales qui se tiennent le 6 décembre 2020 et combien de listes le FDC, votre parti, a-t-il présenté? Nous avons présenté 4 listes, donc 3 concours déjà de manière officielle et d'ici quelques jours, le contentieux préélectoral en matière au niveau de la Chambre administrative de la Cour suprême sera évacué. On espère bien que notre liste du côté de l'Amofoakone sera réhabilitée. Pour l'instant, donc, ces listes-là, comme je le disais, ont la particularité d'avoir des candidats qui ont le profil, qui portent en eux une conviction et qui ont une vision claire de la décentralisation. Parce que voyez-vous, la décentralisation, disons, les régions sont des institutions qui ont été prévues par la Constitution de 1996. Elles doivent jouer un rôle majeur dans la politique de développement au niveau régional. Et ces structures-là ont été retardées depuis des années. Et le constat que nous faisons, c'est que les listes qui sont opposées à nos listes sont en majorité constituées de ceux-là et celles qui ont combattu et retardé la décentralisation par diverses manières. Alors, nous avons donc présenté des candidats qui portent d'abord une conviction et qui ont une vision claire parce que notre vision du développement local, c'est de construire localement des conditions d'épanouissement qui permettent de vivre chez soi. Quelle est l'offre de gouvernance de votre parti pour cette nouvelle formule d'administration qui sera implémentée avec les conseils régionaux? Et pour notre profession de foi que nous avons rendue publique, nous envisageons créer sur le plan économique des entreprises communales, des entreprises régionales qui vont exploiter le potentiel qui existe au sein des régions et au sein des communes. Nous comptons, dès notre élection, mener une étude sur les potentialités et les opportunités qui existent dans chaque région de concert avec les communes pour mettre sur pied une politique adaptée à la création de richesses, à la création des emplois. Nous pensons aussi qu'avec les différentes crises que notre pays vit, et notamment aussi avec le coronavirus, il est important que la question de la protection civile ne soit plus une question qui est gérée uniquement au niveau de l'État central. C'est pour cette raison que nous pensons qu'au niveau des communes, nous allons créer des agences communales de protection civile. Au niveau de la région, créer des agences régionales de protection civile. Ça, c'est pour permettre de gérer des cas de crise et de prévenir aussi de gérer des crises et des catastrophes. Quelles sont vos attentes alors que les conseils régionaux seront opérationnels dès 2021? Nos attentes sont énormes. Déjà, nous avons notre profession de foi, nous avons une vision générale de la décentralisation et comme je le disais, nous au FDC, nous pensons que la décentralisation consiste à construire localement des conditions d'épanouissement qui permettent de vivre chez soi. Dans les villages, dans les arrondissements, il faut créer des infrastructures. Il faut créer des conditions d'épanouissement qui ne vont plus favoriser l'exode rural et peut-être plus tard l'immigration clandestine. Notre principale attente aussi sera aussi au niveau du sérieux des pouvoirs publics. Il serait vraiment important que la décentralisation soit effectivement suivie par un transfert effectif des compétences et des ressources. Parce que ça ne servira à rien de mettre les conseils régionaux et que le transfert des compétences et des ressources retarde. Donc notre principale attente, c'est que les pouvoirs publics soient assez sincères, soient assez sérieux pour que, une fois les conseils régionaux installés, que les compétences qui ont été transférées, les ressources qui ont été transférées deviennent effectivement une réalité
et qu'on essaye donc de voir, d'implémenter au niveau régional une politique qui permettra de désengorger nos différentes zones et puis de faire en sorte que l'administration centrale, qui n'a pas toujours une bonne maîtrise des réalités locales, essaie de laisser la possibilité aux élus locaux de s'occuper des problèmes locaux. Avez-vous le sentiment que la mise sur pied de ces unités administratives qui donnent plus d'autonomie aux régions, avec un statut particulier pour les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, aura un impact sur les tensions et les violences en cours dans ces régions? Nous pensons que, tel que le Code général des collectivités territoriales décentralisées qui a été récemment adopté, présente les missions, les compétences et les ressources qui sont transférées au niveau des régions, si les pouvoirs publics expriment, manifestent leur sincérité et que ces compétences sont effectivement transférées, nous pensons que certaines crises que nous avons observées pourront se régler. Bon, maintenant, pour le cas de la crise des régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, ce serait déjà important que le statut spécial puisse se mettre en œuvre. Et il serait encore intéressant que les pouvoirs publics développent un contenu un peu plus séduisant qui puisse permettre à nos compatriotes du Sud-Ouest et du Nord-Ouest de se comprendre et de se prendre au sérieux à travers ce statut spécial. Comment pouvez-vous résumer l'apport de cette nouvelle unité administrative dans la vie des populations? Nous pensons que les conseils régionaux auront une place très prépondérante dans la vie des populations parce que si effectivement les compétences qui ont été transférées sont une réalité, il n'y aura plus ces reproches que nous faisons au niveau de l'administration centrale qui impose des politiques par le haut sans maîtrise des réalités locales. Nous pensons que les politiques de développement, de planification du développement connaîtront une meilleure issue parce qu'on prendra d'abord les préoccupations, les aspirations des populations dès la base et ça va monter au niveau des conseils régionaux, c'est-à-dire au niveau des communes, au niveau des conseils régionaux et puis par des délibérations, on aura une politique de développement qui tiendra réellement compte de l'intérêt des populations locales.